Et voilà, et on est parti pour notre épisode 13. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours le commandant Shepard. Voilà, la joie et l'allégresse sur ce visage en attestent. Allez, petit mouvement d'épaule là. Hop, hop, hop. Et on est parti. Donc, Chambers. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais d'après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Et moi donc. Ce n'est pas mon ami. Ah ouais. Je la tolère. Oh putain, c'est quoi ces phrases? Donc Chambers qui veut se taper Tali. Eh ben bravo. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? C'est vraiment Ce sera tout. la Oui, boîte commandant. mail parlante quoi. L'homme trouble veut vous parler dans Voilà. la salle de débriefing, commandant. C'était ça que je voulais avoir comme information. On a quoi comme message? Oui, mais ça, c'est que les messages des... C'est les messages des DLC. Ok. Et ben... C'est où la salle de briefing déjà? C'est derrière, je crois. Allez, Mordino. Voilà, je crois que c'est là. Terminal de messagerie. Il me semble que c'est ça. Pas méchante avec Chambers. Est-ce qu'elle peut? Ou qu'elle aime la violence? Mais non, c'est pas la violence. Bonsoir Nafi, bienvenue. Je vous passe l'homme trouble, commandant. Vas-y, passe-moi l'homme trouble. Scannerise-moi. Shepard, il y a du neuf. J'ai intercepté l'appel de détresse d'une patrouille turienne. Elle a débusqué un vaisseau récolteur au fin fond du système Corlus. Les Turiens ont été anéantis. Non sans avoir neutralisé le vaisseau récolteur. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouvez le moyen d'accéder à leur monde. Ok. J'ai du mal à croire qu'une patrouille turienne soit venue à bout d'un vaisseau récolteur. D'après nos rapports, la coque est intacte. Mais tous les systèmes semblent inactifs. Les réparations sont peut-être déjà en cours. Je ne prétends pas que ce sera sans risque, mais l'occasion est trop belle. Donc on va faire un premier raid sur, sur un vaisseau récolteur. Il fume dans son bureau, Before 2000, mais oui. L'histoire arrive sans crier gare, oui, c'est ça. Si leur patrouille est portée manquante, pourquoi les Turiens ne réagissent pas? Ils finiront bien par réagir. Mais j'ai intercepté le signal, et entre-temps, nous leur expédions des rapports truqués. Vous aurez fait l'aller-retour avant que les Turiens n'aient percuté. Ah bah super, ils arnaquent les Turiens. Vous êtes sûr que l'information est fiable? L'information est mon arme, Shepard. Fiez-vous à moi. Bah oui, mais je te fais pas confiance. Envoyez les coordonnées, je m'en charge. C'est déjà fait. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec IDEA. Elle épluchera leur banque de données, à la recherche d'informations sur le relais Oméga 4. Bonne chance, Shepard. Les coordonnées sont dans la boîte. Allons cueillir ce vaisseau récolteur. Allez, en plus on n'a pas le choix en plus. BG les Turiens quand même. Bah ouais, pour avoir... Ah, lui il a une nouvelle tenue. Ça ne change strictement rien. Si, ça lui met des petites épaulettes noires. Bof. Bon, on prend qui pour aller dans le vaisseau récolteur? Garus, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. On peut pas prendre Garus, s'il vous plaît? Garus Mordine, c'est mon équipe préf. Ou alors Tain, mais Tain... Tain avec ses petites lunettes de soleil, là, c'est terrible. Mordine et Grunt. Mais Mordine et Grunt, on les a pris sur Tuchanka déjà, on les a déjà eus. Il y a Tali aussi, Tali qu'on n'a jamais pris pour l'instant. Tali et Garus. On peut pas trop les mettre ensemble, ces deux-là. Allez. Tali, ça lui fera ses défenses immunitaires. On prend Tali. Qu'est-ce qu'elle a? Piratage d'IA, drain d'énergie, drone de combat. Ouais. Tali Mordine. Et pourquoi pas Tali Tain? Déchirure, munitions, Shredder.
Ah, c'est dur, hein. Tali Jacob. Oh non, pas les humains. Allez, Mordine. C'est parti. Tali Mordine. Donc là, on peut rien monter. Mordinou. Si on peut lui monter le choc neuronal. Et elle, on va faire truc automatique. Drone à décharge explosive. Ça a l'air pas mal, ça. Piratage d'IA. Dommage, on se bat pas contre des guettes. On n'a pas celui-là. C'est dommage. Ah, ce coéquipier n'est pas loyal. Ok. Donc ça se déverrouillera après. En termes de flingue, elle a ça. Elle a un truc. Putain, elle a un fusil à pompe guette. Ok. Bien. Et ben, c'est parti. Comment elle fait si elle a de la buée? Elle a des petits... Vaisseau récolteur en visuel, commandant. Il y a des petits effets Émission glaces très basse. intérieurs. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Turiens s'y sont pris pour le descendre? Désolé, mais ça ressemble vraiment à une grosse crotte. Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc ouvert. Je ne relève aucune distorsion On cache des choses. gravitationnelle. Non. Le propulseur semble inactif. Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. Good luck. Putain, c'est un peu flou, hein? Pourquoi c'est flou comme ça? Ah, parce que on n'avait pas assez zoomé. Allez hop, on se faufile à l'intérieur. C'est quoi ce vaisseau orc? Oui, c'est vrai. Ça fait un peu penser. C'est flou parce que c'est l'espace du futur. C'est la première fois que je vois un vaisseau pareil. Une ruche insectoïde, semble-t-il. Les balayages radars ont décelé un point d'accès raccordé aux bases de données des récolteurs. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur embarqué. J'ai un ordinateur embarqué, moi. Moi, c'est la musique qui m'angoisse dans cette partie-là. Shepard, j'ai comparé la signature EM de ce navire aux profils archivés. Il s'agit du bâtiment que vous avez rencontré sur Horizon. Peut-être que les tourelles de défense ont mâché le travail des Turiens. Les colons disparus sont peut-être ici, s'ils sont toujours vivants. Horizon, c'est là où on avait retrouvé Kaidan. Hein. Ah, ça suinte du plafond. Charmant. Là-bas, il y a des trucs là-bas. Ça ressemble à des corps. C'est dégueulasse. Ah, là, il y a des choses. Les mêmes conteneurs que sur Horizon. Ceux-là sont vides. Ça a dû être atroce. Piégés dans ces nacelles, impuissants, à la merci totale des récolteurs. Ah, ça m'angoisse. J'aime pas du tout cette partie du jeu. Le charnier, là. J'ai peur. Le plafond fait de l'eczéma. Que s'est-il passé ici? Ah. Y a Je pas ne de casque comprends pas. chouchou. Pourquoi laisser traîner une pile de cadavres? Des sujets de test. Si, il a un masque. Échantillons témoins. Éliminés une fois l'expérience terminée. Sujet de test. C'est une mort atroce. On peut rien faire. Ils ne méritaient pas ça. Personne ne mérite un tel sort. C'est dégueu, hein. C'est vraiment dégueu.
C'est vraiment dégueulasse. C'est rangé au moins. Ouais, c'est bien rangé, oui, remarque. Ils sont bien en tas, ils ont bien balayé leur truc. Et à nouveau, eux, ils n'ont pas été empilés avec les autres. Ils n'ont pas le même état de décomposition. Ah, technologie récolteur. Ah bah 7500 balles. Ils ont des kits médicaux aussi, les récolteurs. C'est pratique ça. Lui, il fait dodo. Il fait semblant de dire qu'il est mort ou... Personne ne pense aux agents d'entretien. Invisibilisé, oui, ça c'est sûr. J'ai peur. C'est un récolteur? Il menait des expériences sur l'un des leurs? Idea, j'upload les données depuis ce terminal. Essaie de trouver ce qu'ils avaient en tête. Données reçues. Analyse en cours. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Ils recherchent des similarités? Je ne m'explique pas leurs motifs. Je ne dispose que de bilans préliminaires. Ils dénotent un fait remarquable. Une structure génétique à quadruple hélix, similaire aux échantillons prélevés dans les ruines anciennes. Cette structure est caractéristique d'une seule espèce, les protéins. Les protéins. Pop, pop, pop. Les protéins, on en parle beaucoup dans le premier épisode. Souvenez-vous. N'aie pas peur, le jeu s'appelle Shepard. Ah non, aie peur. Mon Dieu, les protéins n'ont pas disparu. Ils sont devenus les esclaves des moissonneurs. Ta. Ce ne sont plus des protéins, Shepard. Leur génotype témoigne de manipulations génétiques considérables. Les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Et personne ne s'est jamais rendu compte de ça? Personne n'a jamais eu l'occasion d'étudier d'aussi près le code génétique des récolteurs. J'ai déjà comparé 2000 allèles aux fragments archivés. Ce récolteur descend d'une colonie protéenne établie dans le secteur Styx-Theta. Mais son génotype présente des signes de profonde altération. 3 chromosomes sous-numéraires. Structure hétérochromatine limitée. Élimination des séquences jugées superflues. Ah bah génial. Oh non, du lore. Oh mon dieu. Ta. Quel sort atroce. Les moissonneurs n'ont pas exterminé les protéins. Ils ont fait d'eux des monstres, des esclaves. Et pourtant, ils sont à la solde des moissonneurs. Il faut qu'on les arrête. Aucune espèce ne devrait endurer un tel sort. Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne Dit-elle. rappliquent. En avant. Dit-elle. Ah, ça me fume. Ah bah alors, Tali. Entraînement aux armes avancées. Choisir la spécialisation. Ah bah Clémor. Vas-y, on veut ça, nous. On veut le gros fusil à pompe Clémor, nous. Ouais, Tali qui dit « Ah, personne devrait réduire une autre espèce en esclavage. Vous avez fait quoi avec les guettes? Pourquoi vous vous mettez comme ça ?» Prosternez-vous. Jurez-moi allégeance. Le premier qui s'agenouille à moins de 80 de QI. Et voilà. Et voilà. Ah bah bravo. Le premier qui s'agenouille. Et une patate pourrie. Ah bah bravo. Et voilà. Ils sont vraiment bêtes. Les Asari, ça peut pécho un ADN à 4 hélix. Bon alors là, j'en sais rien du tout. Les guettes, c'est juste des grippins combinés à ChatGPT. Oui, mais c'est une... J'ai pas dit Jacadi. Ouais, c'est ça. Jacadi. Mettez-vous à courir. Eh non, ils ont pas compris. Ils ont vraiment pas compris. Bon, c'est pas grave. On continue. Accumulateur. Élément 0. Là. Ok. Du coup... Clémor. Carnifex. Ok. 11 balles.
Pas beaucoup de balles, hein. Ça va être tendu. Regardez au plafond. Encore de ces curieuses nacelles. Des centaines. Au bas mot. Je me demande combien sont occupés. Beaucoup trop. Je ne détecte aucun signe de vie dans les nacelles, Shepard. Ah, Les victimes ont dû périr lorsque le vaisseau a perdu son alimentation principale. c'est vraiment dégueu que ça suinte tout là, ça dégouline, c'est... T'as pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Est-ce qu'il recommence là? Non mais... Ah, arrêtez. S'agenouille celui qui est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Et voilà. Et voilà. Ils comprennent pas les consignes, on dirait mes gamins. Là, mes gamins en classe. Attention, restez debout. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Sautez. Et voilà. Ils obéissent pas. Ils écoutent pas les consignes. Non mais cette musique, j'en peux plus. 15 000 balles qui traînaient là, par terre. Merci Sardine pour le clip. On n'en demande pas moins. Ils sont disciplinés, mais bien cons. Dis-toi que tu as un futur Mordine parmi eux. Oh, mais Mordine, il est censé être intelligent. Attends, là, il y a quoi? Il y a rien, ça surplombe juste... Ok, c'est le en haut du en dessous. Très bien. On continue, on poursuit, on poursuit. Oh, j'aime pas. Parce que je sais ce qu'il va falloir faire. Intéressant. Je sais ce qu'il va falloir faire. Il va falloir tout baquer en se faisant attaquer là. Commandant, il faut que vous écoutiez ça. J'ai demandé à IDEA d'analyser ce vaisseau. Appelez ça de l'instinct. J'ai confronté son profil EM aux données relevées par le Normandie il y a 2 ans. La concordance est parfaite. Le même vaisseau me colle au train depuis 2 ans? C'est trop gros pour être une coïncidence. Ça ne colle pas, commandant. Ça sent le piège à plein nez. Ah bah ça me rassure. C'est bien que vous me disiez ça maintenant. Vous pouviez pas vérifier ça avant? Pourquoi tu stresses? Ton environnement a l'air très sain. Ah bah oui, oui, ça a l'air très... Très sain. Ah oui, alors Shepard qui est bloqué par des cailloux. Pardon. On est d'accord que cette musique, c'est horrible. Qui l'a? Il y en a tellement. Tous les colons des systèmes Terminus suffiraient à peine à les remplir. Ils vont s'attaquer à la Terre. Pas si on les arrête. Je me rends pas compte en termes de quantité de population ce que représente la Terre à l'époque là par rapport à la population qu'il peut y avoir sur la citadelle plus les colonies humaines. Combien dans Mass Effect? De quoi combien? Ah! Alors ça je déteste. L'effet est très bien, mais alors, je déteste, j'ai l'impression de rien voir. L'humanité métropole et l'humanité colonie. Ouais, mais du coup ça représente quoi? Et quelle proportion? Parce que il dit que toutes les colonies ça peut pas remplir tout ça. Et ensuite l'autre dit ils vont du coup s'attaquer à la Terre. C'est-à-dire que la Terre représente une plus grosse proportion de population de l'humanité par rapport à ce qui est déjà sur toutes les colonies sur la citadelle. Non, je sais pas. C'est dans les codex les chiffres? Bah alors bonne question. Là, sur la plateforme. On dirait une sorte de panneau de commande. L'absence d'équipage est illogique. Je recommande la prudence. Bah oui, c'est vraiment bizarre qu'on ait croisé personne à part 2 cadavres. IDEA, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu peux tirer quoi que ce soit d'utile dans leur banque de données. Ça pue. Extraction des données en cours.
Oh oh. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Oh. Ce qu'on a dit, hein. Oui, c'est pas déconnant. Les colonies, c'est Bordel, pas qu'est-ce très qui s'est vieux. passé? Une surtension massive. Les systèmes ont morflé, mais tout est revenu à la normale. J'ai Attends. reventilé l'essentiel de la surcharge vers les structures non critiques. Shepard, ce n'était pas une défaillance, mais un piège. Allez, génial. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Il va nous falloir un coup de main, Idea. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. Quelqu'un a infiltré le système. Ah bah alors, mordi-nous, on tient plus debout. Ah non, c'était un piège. Oh non, il fonce droit sur nous. Ah, attends, je vous lis 2 secondes. C'est pas déconnant. Les colonies, c'est pas très vieux. Ah, si un Vexo stocke tout, c'est qu'il y a personne de personne. C'est pas ce que sous-entend les villes de Mass Effect 3. Ouais, je sais pas. Joker qui ouvre le mail. Idea, I love you. .exe. Connexion rétablie. Je dois terminer le téléchargement avant de contourner les systèmes. Débrouille-toi pour faire ça vite, Idea. Contact ennemi en approche. Oui, bah merci Tali, on avait vu qu'il y a des ennemis Ennemi en en approche. Oh là là. Vas-y, envoie ton drone, toi, pour voir ce que ça donne. Putain, on a rien contre les barrières. On a vraiment pas la bonne équipe. Hein. Attends, j'ai quoi comme arme là? Ah mais d'accord, j'ai la mitraillette. Processus terminé à 40%. Allez, Idea, tunnel. Ah non. Nous sommes l'objet de votre destin. Nous sommes votre destin génétique. Oh putain, mais il y a la grosse bestiole là. Là, il y a les petits. Mordine est mort? Pardon? Pardon? Oh putain. On va pas y arriver avec ce flingue. Intervention directe nécessaire. On n'aurait pas dû prendre ce flingue là. Nous sommes. Oui, nous sommes nos gueux. Voilà qui devrait les Blablabla. Je sais ce que vous ressentez. Euh. Si je dois vous tailler Visuel. pièce, Shepard, je n'hésiterai pas. D'où tu me parles? Ah putain, il est dans la lumière là, on voit rien du tout. Maman est fière de toi. Ça va faire un joli feu de joie. Mais elle parle à son drone, elle. Voilà, là c'est bon. 80%. Idea, sors-nous de là. Je dois franchir les pare-feux dressés autour de 8000 nœuds d'accès. J'ai atteint ma capacité de traitement maximale. T'inquiète, t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. On va s'en sortir. Même si on n'a pas du tout la bonne arme. Oh putain, Tali est morte. Nous sommes l'augure de votre destin. Non, Tali est pas morte, non, elle recherche ses trucs. Si je dois vous tailler vos pièces, Shepard, je n'hésiterai pas. Aïe! Non, 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 je suis en feu là. Pourquoi je suis en feu? Prêt au combat. C'est la galère, hein. C'est vraiment la zermie. Retire dans leurs armures.
Eh ben... Quel enfer! Il n'y a aucune munition? Ah si, c'est bon. Parce que ce fusil à pompe est très bien. Shepard, vous devez rétablir manuellement ma connexion à la console de commande. Oui, bah 2 secondes, Jacqueline, parce que... Il est très bien ce fusil à pompe, mais il a pas assez de munitions, quoi. Avec 10 tirs, c'est pas énorme. Tu peux pas utiliser ton arme qui fait mal. Je la garde pour après. On peut checker les codex après pour voir s'il y a des chiffres. Oui. J'ai repris le contrôle de la plateforme, Shepard. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Idea. Je travaille toujours au mieux de mes capacités. Tu as trouvé ce qu'on cherchait? J'ai extrait des données qui nous permettront de franchir sans encombre le relais Oméga 4. J'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de leurre pour ce piège. Il émanait des récolteurs. C'est inhabituel. Où est-ce que tu veux en venir? Les canaux de détresse turiens sont dotés d'un cryptage secondaire. Or, dans ce message, il est présent mais corrompu. Il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel de détresse. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de Cerberus. C'est lui qui les a écrits. Il savait que c'était un piège? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés là-dedans? Cet enfoiré nous a livrés aux mains des récolteurs. On aurait dû s'y préparer. Cerberus n'est pas digne de confiance. Commandant, on a un autre problème sur les bras. Le vaisseau récolteur est en cours d'allumage. Barrez-vous là avant que leurs armes ne se réactivent. Pas question de perdre un autre Normandie. Je n'ai pas un contrôle total sur leur système. Je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer. Envoie des coordonnées d'extraction. On se bouge. On se bouge le fiac. J'aime pas du tout cette partie. Comment ça, le méchant était méchant? Bah oui, c'est fou. Je suis moi-même extrêmement surprise. Allez, mes cours. Passez la porte sur votre droite. C'est quoi la droite? De toute façon, il y a... Ah oui, la porte de gauche est fermée de toute façon. Ça va être début. J'ai peur. Ah, j'ai pas pu faire ça. Regarde, là, il y a du couvert, donc ça veut dire qu'on va se faire attaquer. Et voilà. Allez, cramez-les, là, tout de suite. Ça devrait faire l'affaire. Pardon. Cible neutralisée. Mais arrête de gueuler, Tali. Nous sommes l'eau. Ouais, nous sommes augures. Très bien. Vas-y, fais ton augure, fais ton truc. Je sais ce que vous ressentez. Il lance des sharingan là. Vas-y, brûle-le, Munitions inflammables, prête. Voilà, merci. Allez, on a déjà plus de munitions. On a tué 2 mobs. Il n'y a plus de mun. Terrible. Surtout révélation avec c'est sûr. T'as peur, mais tu récupères les 7000 balles sur le chemin? Bah oui. Ah là, des munitions. Alléluia, les récolteurs en avaient laissé traîner au milieu du chemin. Ça tombe bien. Allez. Prise de contrôle. Prise de contrôle. Si, je la double bien, je crois. Intervention directe nécessaire. Il y en a un là-haut, non? Nous sommes votre destin génétique. Ah ben, je connais mieux comme phrase d'accroche de date. Attends, qui nous tire encore? Ah! Oui. Attends, il y en a encore derrière là? Putain, mais oui. Je vais crever. Drone de combat activé. Vas-y, vite, faut activer. Oh là là. Il y a des papillons. Des papillons très très moches. Oh non, mais il y a des zombies. Des zombies en feu. D'accord que là je fais rien. Je vais faire au zombie en feu. Attention. Un de moins. Bah oui, j'ai tout fait. Parce que ça leur enlève 3 quarts de leur vie, mais... Prise de contrôle. Prise de contrôle. Votre enveloppe est fragile. Et bah alors... Je n'arrive pas.
C'est pareil. Hop là. Drone de combat activé. Ça va faire un joli feu de bois. Voilà. Si on arrive à comboter un peu les trucs, ça fonctionne, mais c'est pas évident, hein. J'aime pas cette arme. J'aurais pas dû la prendre. J'aurais dû garder l'ancienne. Il était pas mal, là, une espèce de fusil à pompe slash fusil d'assaut, là. C'est par où? C'est par où la suite? Meurs pas que dirait Garus. Je suis en train de calibrer le canon. C'est ça. Je ne sais pas par où je vais. Allez, vous devez vous exfiltrer rapidement, Shepard. Hein, oui, oui, rapidement. Je suis perdu, tout va bien. Par là. Là. Non, c'est pareil. Non. Par là. Il y a un chemin là. Là, faut descendre là. On est sûr? J'ouvre une porte Oui. de l'autre côté de la pièce. C'est bon, c'était là. De l'autre côté. Ah, quelle horreur! Oh non, je me rappelle de cette sombre merde. Juste ce qu'il vous fallait. Ah, quel enfer. Vas-y, Shatika. Maman est fière de toi. Attends, rien, c'est mort. Attention à eux là. Allez, voler dans les cieux là. Il va falloir essayer autre chose. Ah non, ah oui, il se régène. Il se met une barrière là. Putain, c'est bon. Inflige des dégâts au système nerveux. Ah, vas-y, brûle-le là. Ça va faire un joli feu de bois. Il met sa barrière. Pendant ce temps, je vais voler dans les cieux. Ça. Là, lui. Voilà. Oh, c'est moi. Munitions inflammables, prêt. Oh, replie. On se replie. Ah, mais vous étiez à la bonne place, vous. Putain, cette barrière, c'est mort. Il est où? Peut-être rien de ces morts, là. Ah, vite, une munition. C'est un dèche. Ah oui, il est remonté là-haut. Ah oui, d'accord. Juste ce qu'il vous fallait. Et encore une. Oui, n'a pas marché. là c'est bon. C'est bon. Oh là là, quel sac à PV ce truc. Quel enfer. Pourquoi ils ont ça dans leur vaisseau, quoi? À quoi ça leur sert? Ah! Idea, on a un problème. Indisponibilité temporaire du pare-feu 3217. Réacheminement des commandes via le pare-feu 7164. Ok. J'ai déverrouillé un accès dans le mur opposé. Je le garderai ouvert aussi longtemps que possible. C'est bon, regarde. On passe. Là en dessous, on est entré par là. La sortie n'est pas loin. Et on peut pas sauter là. Non, c'est bloqué. Le mur invisible nous empêche de passer. On est obligé de suivre le chemin. Il faut suivre le conduit. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Vas-y, ramasse tout ce qui traîne. En attendant. Oh non, là aussi il va y avoir des méchants. Je le sens. Préparez-vous au combat. Préparez-vous, les papillons nous attaquent. Ah! Attaque des papillons méchants. Brûlez! Vous pensiez Brûlez, que j'étais enfin, inoffensive, n'est-ce pas? Prise de contrôle. Allez, envoie-lui ton drone. Drone, prêt au combat. Intervention directe nécessaire. Préparez-vous à l'anéantissement. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur, Shepard.
Mais je sais ce que c'est la douleur, je suis morte. Je suis morte, puis ressuscitée. Donc je pense qu'en termes de douleur, on a déjà pas mal donné de notre personne. Cible neutralisée. Non, je sais pas. Ah, faut que je soigne quelqu'un. Super, Tali est décédée. Génial. Prise de contrôle direct. Ah putain, il allait mourir. Drone de combat activé. Ah, je peux pas enchaîner Je les sais tirs. ce que vous ressentez. Non, tu sais pas ce que je ressens. Non, non, t'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a des munitions par terre, les enfants? Vous pouvez m'aider à ramasser les petits déchets au sol. Ah non, pas ça, pas cette grosse bestiole. Ça devrait faire l'affaire. Elle craint pas. Je rebrûle-le là. Allez, là, il est bientôt mort. C'est bon. Ok. On y croit. On y croit. On y va. On y croit. Commandant, désolé de vous mettre la pression, mais leurs armes ne vont pas tarder à s'activer. Vous feriez bien de grouiller, histoire d'évacuer avant qu'ils ne nous coupent en deux. Eh ben, je fais ce que je peux, hein. Ah! Beaucoup de zombies. Beaucoup trop de zombies. Encore beaucoup trop de zombies. Ah non! Oui, voler dans les cieux. Ah! Putain, il m'a mis un taquet. Ah non! Boum! Putain, ils ont explosé. Ah non! Merci Mordine. Ok. Donc ensuite... Ah bah c'est bon. Ça commence à urger, commandant. Faut qu'on dégage. On a réussi. Vous avez entendu? Tout le monde à bord du Normandie. Bougez-vous! Vite, vite, Accrochez-vous vite. les gens. Cette fois, je vais leur en donner pour leur fric. Allez, pfiou. Vas-y Joker. Pourquoi il est pas parti de l'autre côté? Je ne pourrai pas jouer les valseuses à l'infini, Idea. Sors-nous de là. Indiquez une destination, Monsieur Moreau. Partout, sauf ici. Très bien, moteur gravitationnel initialisé. Eh ben, bravo, on a réussi à s'en sortir. Je pense qu'il faut qu'on ait une petite discussion avec l'homme trouble là. Un appel de l'homme trouble, commandant. Ça tombe bien. Vous avez des comptes à régler, je crois. Bah oui, un petit peu, oui, quand même. Shepard. Apparemment, IDEA a pu isoler des données exploitables avant que le vaisseau récolteur ne redevienne opérationnel. D'après IDEA, ce sont les récolteurs qui ont émis le signal de détresse. Je savais que vous nous trahiriez. Nous sommes en guerre. Chaque minute gaspillée est une minute de plus offerte à l'ennemi pour se préparer. Je connais les enjeux, mais on est censé être du même bord, et je ne vous fais pas confiance. Sans ces informations, la planète d'origine des récolteurs serait restée inaccessible, et l'humanité aurait perdu tout espoir de survie. C'était un piège. Mais je n'ai jamais douté de votre succès. Et n'oubliez pas, IDEA,
Les récolteurs n'avaient pas prévu son existence. Et t'aurais pu me le dire, en fait. T'aurais pu dire, ah, on sait que c'est un piège, est-ce que vous pouvez y aller quand même, s'il vous plaît? Vous auriez dû m'en parler. Bah oui. Vous prétendez que je suis inestimable et pourtant, vous faites tout pour me faire tuer. Il fallait que les récolteurs s'imaginent en position de force. Vous mettre au courant n'aurait fait qu'éveiller leurs soupçons. De plus, je ne vous aurais pas expédié là-bas si j'avais jugé que vous n'étiez pas à la hauteur. C'est que des grosses libellules, ils se seraient doutés de rien. Hein. Vous n'avez qu'une utilité, l'information. Si vos données ne sont pas fiables, vous ne me servez à rien. Ce n'est jamais aussi simple. Vous devriez le savoir mieux que n'importe qui. Je me méfierai d'autant plus à l'avenir. Des récolteurs et de vous. L'heure n'est pas aux accusations mesquines. Il reste beaucoup à faire. Idea a confirmé nos soupçons. Quels soupçons? Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs intègrent un module d'identification synchronisé au relais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la main sur l'un de ces modules. Vous avez un plan, je suppose? L'une de nos équipes scientifiques prospecte l'épave d'un moissonneur en ce moment même. Rendez-vous sur place et prélevez son module d'identification. Où est-ce que vous avez déniché cette épave? Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu que le grand rift de la planète Klendagon résultait de l'impact d'une arme électromagnétique. D'accord. Une arme électromagnétique très ancienne. J'ai détaché une équipe pour retrouver l'arme en question, ou sa cible. Ils ont découvert les deux. L'arme n'était plus fonctionnelle, mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible. Une épave de moissonneur vieille de 37 millions d'années. Nous l'avons localisée et piégée dans le champ gravitationnel d'une naine brune. Pourquoi les méchants dans jeux vidéo ont des plans pourraves? Bah je sais pas. Les naines brunes sont un genre d'étoiles prématurées, c'est ça? Grossièrement, oui. Ce sont des géantes gazeuses dont la masse est très inférieure au corps stellaire. Attendez-vous à des vents violents et à des températures écrasantes. Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en orbite. Sans doute une réaction automatisée aux agressions exogènes. L'environnement est stable, sinon hospitalier. J'étais aux premières loges quand Sovereign a décimé la flotte concilienne. J'ai du mal à croire qu'on puisse neutraliser une telle puissance. Ce vaisseau est le vestige d'une bataille ancienne, livrée à une époque où les mammifères terriens barbotaient encore dans la soupe originelle. L'espèce à l'origine de cette attaque a disparu sans laisser de traces. Sans doute un dernier barreau d'honneur avant d'être rayé de la carte. J'ai comme l'impression que ce sera plus complexe qu'une simple opération de ramassage. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du Dr Chandana peu après leur embarquement. Les premières investigations n'ont rien donné, et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources. Mais ça ne change rien. Il nous faut ce module. Je transmets les coordonnées à Joker. Entre-temps, je vous suggère d'annoncer à votre équipage que je n'ai pas risqué leur vie inutilement. Bah alors La suite des opérations n'en sera que facilitée. Idea, rassemble l'équipage. On a pas mal de choses à se dire. Entendu, Shepard. Eh ben, duo d'aventure. Ah, caméra, stop, il faut s'arrêter. Alors finalement, l'homme trouble ne nous a pas trahis. Étonnant. Il nous a menti, manipulé. Il avait besoin des données des récolteurs. C'était un risque nécessaire. S'il nous fait encore un coup comme ça, j'irai lui expliquer personnellement ma vision des choses. Idea, tu es sûr que ce module d'identification fonctionne? Mon analyse est correcte, commandant. En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur, j'ai également réussi à localiser leur planète d'origine. Il doit y avoir une erreur. Idea ne se trompe jamais. La planète d'origine des récolteurs est située en plein cœur du centre galactique. C'est impossible. Le centre galactique est truffé de trous noirs et de supernovas. Il ne peut pas y avoir de planète habitable dans ce coin-là. C'est peut-être une construction artificielle? Une station spatiale protégée par des champs gravitationnels et des boucliers anti-radiation? Non. Même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée. Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre véritable ennemi. Nous avons tous vu de quoi les moissonneurs sont capables. Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle. Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Oméga 4. La seule conclusion logique,
c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté du relais. Une région où les vaisseaux peuvent survivre. Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage. Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu dangereuses. Dans le centre galactique, ce serait la mort assurée. Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles, des protocoles cryptés et plus complexes. C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs. Encore faudrait-il qu'on ait une chance de les battre. Pour l'instant, c'est trop risqué. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on se décide. Pourquoi attendre? Ce moissonneur est bon pour la casse. Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège, je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant de nous jeter dans la gueule du loup. Bah oui. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir. Le mieux, c'est d'abord de renforcer l'équipe. C'est vous qui voyez, commandant. Quel que soit votre choix, on est avec vous. On n'a pas fait toutes les quêtes de loyauté encore, donc il y a encore pas mal de petites choses à faire. Bon, parce qu'après je crois que tout s'enchaîne hein, de toute façon. Les souvenirs sont bons. Fou de loyauté et minage de planète. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ce qui nous attend, ça va être un peu ça. Vous vouliez voir le codex? Oui, pour cette histoire de population humaine. Principal, secondaire. Là, il y a extraterrestre principal. Race concilienne. Il n'y a pas vraiment d'infos sur les humains, en fait. Race concilienne, race disparue, race non concilienne, gouvernement galactique. Ah, c'est humanité. Coalition d'ordre politique et économique chargée d'assurer la sécurité des colonies, l'Alliance est l'institution galactique centrale de la société humaine. L'Alliance interstellaire a obtenu le statut de membre adjoint du Conseil de la Citadelle en 2165, avant d'en assurer la présidence en 2183, en la personne de David Anderson, ancien capitaine de l'Alliance. Plusieurs membres de la communauté galactique considèrent l'humanité comme une espèce dénuée du moindre scrupule et prête sa victoire. Si on regarde dans le secondaire... Humanité, Alliance, analyse géologique, doctrine militaire, grade, jargon militaire, L7, chronologie. Ah, la Terre. Alors, berceau de l'humanité, entame un nouvel âge d'or, richesse générée par les matières premières d'une douzaine de colonies et d'une centaine d'avant-postes industriels. Permettent au commerce, à l'industrie, à l'art de prospérer. Grande cité verdisse grâce au... Quoi? Archéologie. Généralisation du télétravail. Qui permettent une meilleure organisation de la surface du sol. Toujours divisé en États-nations. Et tous sont unis sous la bannière de l'Alliance. Si les êtres humains jouissent d'une vie plus longue et plus heureuse, les inégalités ne cessent de s'accroître. Blablabla. Bla bla. Il n'y a pas vraiment d'informations démographiques. Hein. Partie Terra Firma. Manipulation génétique. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir d'infos sur la démographie. L'amiral constipé sur photo d'identité, oui c'est ça. Gina n'aurait pas été aussi faible qu'Anderson. Dans le doute, surtout pas se mouiller en termes de chiffres. Après, là on dit que... Donc c'est le berceau de l'humanité. Il y a une douzaine de colonies. C'est pas énormément. C'est pas énorme une douzaine de colonies. Et une centaine d'avant-postes industriels. Donc ouais, en fait, il y a pas... C'est pas énorme. C'est pas énorme non plus en termes de propagation dans la galaxie. Comme Israël. Oh là là, on commence pas les sujets comme ça. Par pitié. Par pitié. Donc... Si on regarde le journal, si on laisse ça pour l'instant de côté, il nous reste Stein, Tali, Samara, Garus et Jack.
Et Jacob. Oh là là, Jacob. Oh là 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 là. Le don de grandeur. Il me semble que Tain... Ah non, faut parler à Tain. Et il me semble que Tain, c'est sur la citadelle aussi, son truc. Tali, c'est la flotte nomade. Samara, c'est Omega. Garus, c'est la citadelle. On va aller voir Tain, du coup. On va lui demander où est-ce que c'est sa quête. Où est ta quête, Tain, s'il te plaît? Classique de la SF. Biblique, j'entends. Ah, mais d'accord, pardon. Ah non, c'est pas eux. Ah, eux, ils disent quelque chose. Je viens de recevoir un message de ma femme. Je n'arrête pas de me repasser en boucle le rire de ma fille. C'est trop mignon. Quand on aura fini cette mission, je vais la serrer dans mes bras sans jamais m'arrêter. Ouais. 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 Shepard. Il y a un problème? Oui, mais maintenant que vous êtes là, il paraît plus difficile d'en parler. Vous êtes malade? Vous voulez que j'aille chercher le docteur? Non. Enfin, j'avoue, il y a de cela. L'imminence de ma mort me pousse à l'introspection. Autrefois, j'avais une famille, des proches. J'ai toujours un fils, Goliath. Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu. Depuis combien de temps vous ne lui avez pas parlé? 10 ans. Il m'avait montré son travail de classe. Il voulait faire la danse des fous. Il adorait ça quand il était petit. Voilà, danse des fous. C'est quoi cette danse? C'est... Je consulte mes contacts extranet. J'attends des informations sur ma prochaine cible. La console diffuse de la musique. Désuète, surannée. Goliath entre en bondissant. Coucou, papa. Il court autour de moi. Je le soulève, je le fais sauter en l'air. Il crie en riant. Fais-moi tourner. La console sonne. Je le repose. Je clique sur le message. Papa. Il me tire par la manche. Il faut que je lise ça, lui dis-je sans regarder. Oh, Bébou, il était trop occupé par son travail. Depuis combien de temps vous ne lui avez pas parlé? Ah, mais je viens de le faire. Vous ne m'en aviez jamais parlé jusqu'ici. Pourquoi maintenant? Quand ma femme a quitté son corps, j'ai remédié au problème. J'ai confié Goliath à ses oncles et tantes. Merde, je voulais pas faire ça. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je ne lui ai plus parlé. Ah. Olympe. Putain, le chat qui grimpe en haut du siège. Tu fais quoi là-haut? C'est quoi l'objectif? D'accord, rester en haut. Eh ben, reste en haut. Je ne m'attendais pas à ce choix. Pourquoi ne pas l'avoir élevé vous-même? Mon corps a le don de savoir prendre la vie. Allez, youhou. Ce don, les Anari l'ont aiguisé en moi. Je n'en ai que peu d'autres. Je ne voulais pas que Goliath suive mon exemple. S'il devait me haïr, soit. Au moins, il n'aurait pas suivi la voie du péché. Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Goliath. Il est devenu déconnecté, esclave de son corps. Il est devenu déconnecté, c'est-à-dire... Il va falloir que vous m'expliquiez ça. Déconnecté. Le siège de l'être n'est pas le corps, mais l'âme. Corps et âme œuvrent à l'unisson dans un être complet. Quand l'âme est affaiblie par le désespoir ou la peur, quand le corps est malade ou blessé, l'individu est déconnecté. Il n'est plus complet. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Quelque chose s'est produit que je ne souhaitais pas. Il est au courant de mes faits et gestes. Je ne connais pas ses raisons, mais il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat. Ah, voilà. J'aimerais que vous m'aidiez à l'arrêter. Il suit un chemin qui n'est pas le sien. On n'engage pas un débutant pour exécuter un contrat. Quelqu'un a dû associer son nom avec moi et lui prêter mes capacités. Je ne sais pas pourquoi il a accepté cette tâche. Pour se rapprocher de vous, peut-être. Cette pensée me hante plus que toute autre. Il a peut-être cité votre nom pour se faire embaucher? C'est possible, mais je ne pense pas. Mon nom ne doit pas avoir de valeur à ses yeux. Tain, je n'ai ni vos connexions, ni vos talents de tracker.
Pourquoi vous avez besoin que je vous aide? Je n'ai pas besoin de votre aide, je vous la demande. La dernière fois que j'ai vu mon fils, elle est là, inerte devant moi. Ils l'ont enveloppé d'algues, lesté de pierres. Il tente d'échapper à mon emprise. Il l'appelle. Les Anari la soulèvent de la plateforme. Il chante une mélopée métallique. La flamme s'est éteinte pour mieux se raviver. Il les implore de ne pas l'emmener. Ils font glisser sa dépouille dans l'eau. Goliath me frappe. Non, arrête-les. Pourquoi tu n'as pas... Il pleut. Il pleut toujours sur Kagé. L'eau tiède ruisselle sur son visage. Oh, bébou. Je ne voulais pas vous faire revivre ça. Une mémoire parfaite est parfois un fardeau. Qu'est-ce qui l'a poussé à se rendre sur la citadelle? Il y a plusieurs années, je lui ai préparé un colis. Une relique de ma triste vie. Je l'ai confié à des banquiers Volus qui devaient le lui remettre à ma mort. Il s'en est emparé prématurément. Comment, je ne sais pas. J'étais en contrat sur la citadelle quand sa mère est morte. C'est peut-être pour cela qu'il s'y est rendu. Et il faut qu'il fasse le mois sans tabac, oui, c'est clair. Creepy le lézard. Tu l'auras fini. Quand on aura fini la mission, il aura 27 ans. De quoi? Ok. Ça c'est bon, j'ai tout demandé. On va l'arrêter. Si on a le temps. Je vais vous conduire à la citadelle dès que possible. On va aller Merci, à la citadelle. Shepard. Si vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant, je vais méditer. Oui, va méditer. Est-ce que tu peux parler d'autre Shepard, chose? avons-nous le temps de visiter la citadelle? Oui, oui, oui. Pas pour l'instant. Je vais retourner à mes méditations. Vas-y, retourne à tes méditations, bébou. Let's go. Ah non, c'est les toilettes pour hommes, je vais encore me faire engueuler. Allons scanner des planètes. Allons Commandant, voir. Vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je suis capable de le voir toute seule, ça. Amélioration d'armes. Ah, fusil à pompe. Ok. Amélioration d'armure. Biotique. C'est chiant que ça enlève à chaque fois. Je ne sais même pas. Je clique sur les trucs, mais je ne sais même pas à quoi ça correspond. Ah, amélioration du vaisseau. Rien du tout. Là, on n'a rien en amélioration de vaisseau. On va mourir. Et ça, faut pas toucher ça. Ok. Ok, on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer pour l'instant. Je sais plus comment on fait pour avoir les trucs des vaisseaux. Allez, scanner. Abondant, parfait. Il n'y a plus de platine. Il n'y a plus d'iridium. On voit rien là avec les trucs là. Là. Ah, c'est pas mal. Hop. Sonde larguée. Faut pas aller voir les gens pour améliorer le vaisseau, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment on obtient les améliorations. Sonde larguée. Ah oui, c'est vrai. Qu'elle redit à chaque fois. Sonde larguée. Hop, là, 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 là. Ok. Sonde déployée. Vraiment, ça monte assez vite. On fait juste Sonde une larguée. planète, vous inquiétez pas, on va pas faire ça pendant 3 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un Sonde vraiment larguée. qui a platiné les planètes comme ça là et qui a Sonde larguée. sondé toutes les planètes du jeu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources dessus? Sonde déployée.
Lancement d'une sonde. Ça pose quand même beaucoup de questions. À savoir qui a le temps de faire ça et combien de sondes ça représente au total. Sonde déployée. On va aller voir les gens. Ah, épuisé. Bah voilà, on a détruit l'écosystème de cette planète. On a vraiment récupéré tout ce qu'il y a à récupérer. On rachète des sondes. On va au relais. Et on va go à la citadelle. Sauver le vaisseau de perdition. Ah oui, et puis en plus, on n'a pas recruté le vétéran. Et des talis. On n'a pas fait truc de Liara, mais ça on peut le faire après. Et des Tain et des Garus. Et l'as des voleurs. Ah oui, on n'a pas recruté la voleuse non plus. Je sais pas si c'était un succès pour ce genre de choses. Je crois pas que c'était un succès. Mais ce serait assez drôle que quelqu'un l'ait fait vraiment dans l'objectif de finir tout ce qu'il y a à finir sur le jeu. Comme dans le 1, quand tu récupères tous les petits items à récupérer là. Bon, ça on connaît. La cinématique de la citadelle, on y est déjà été. Donc on va prendre du coup les deux concernés. 4. Ah, alors 4. 4. Télékinésie 4. Télékinésie 4. Alors, soit télékinésie majeure, vos capacités de lévitation permettent de maintenir les ennemis en l'air plus longtemps, ou affecte tous les ennemis alentour. Oui, ça c'est bien. Alors, 5. Projection, déchirure, assassin grêle. Assassin drêle. Pardon. Oui, on va prendre ça. Là, faut choisir aussi connaissance pointue de Tain en matière d'anatomie. Son infaillible don pour viser juste permettre d'augmenter les dégâts infligés. Ou alors augmente sa santé. Non, les dégâts. La santé, de toute façon. Ah, on n'a pas fait Garus. Merde. Tant pis. Commandant Shepard. On peut le faire depuis là, non? Oui. Oui, il a plein de choses. Vas-y, tir percussif, c'est bien. Explosion intense propulsant les ennemis. Ou puissance des charges explosives. Insuffisant, important. Plusieurs ennemis à la fois. Puissance. Ouais, une aire d'effet, c'est bien. Merde, il y avait un autre truc qu'on pouvait mettre. Surcharge. Surcharge majeure. Infligée aux ennemis synthétiques. Sont tels que les derniers explosent à leur mort. Ou augmente la force de déflagration et élargit la zone d'effet. Non, ça c'est bien. Parce que souvent, surcharge, c'est pour un seul ennemi. Entrez votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Je veux pas de cadeau gratuit. L'idéal va donner des infos là. Est-ce que Bailey il peut donner des infos? Je cherche Fade. C'est qui Fade? Mon associé essaie de retrouver son fils. Nous pensons qu'il a pu être embauché par un criminel local. Ça devrait pas être bien dur. On voit pas beaucoup de Drell dans le coin. Tenez, un de mes hommes a signalé un Drell récemment, qui parlait à Mouse. Tiens donc. Mouse? Un criminel de bas étage. Un messager, sans doute. Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils. C'est un ancien rat des ventilos. Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi. Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré exactement? Vous savez comment c'est avec les rats des ventilos. Quand on est en galère, on prend tous les petits boulots qui se présentent. Transport de données, recel d'objets volés, vente de personnalités illégales pour IV. D'ailleurs, il en vendait une de vous. De moi? Ouais. Quand vous effacez un fichier, ça fait... Les données comme ça, je les mâche supra la chaîne. C'est assez radical, commandant. C'est ça, Garus, marrez-vous.
mais c'était buggé. Ça plantait toutes les demi-heures. Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains. C'est pas faux. Comment vous avez appelé Mouse? Rat des ventilos. C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station. Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation, là où les adultes ne peuvent pas les suivre. Ce n'est pas dangereux là-dedans? Y a pas 2 mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre. Lacéré par les pales des ventilateurs, brisé en 1000 morceaux par une chute, les poumons éclatés par l'exposition au vide. Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense. Il y en a d'autres qui disparaissent purement et simplement. Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace. Ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs. Maus a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits. C'était l'un des plus intelligents. Ou les plus chanceux. Eh ben, génial la citadelle, hein. C'est cool, hein, comme endroit pour vivre. J'en ai assez entendu. Maus est généralement à l'étage devant l'étoile noire. Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique. Vous devriez récupérer un exemplaire de l'IV, Shepard, pour quand vous lui parlerez. Votre fils fréquente des types plutôt louches. Oui, j'en conviens. Si Maus ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils, il trouvera quelqu'un qui en est capable. Au besoin, je vous filerai un coup de main. Vous ne nous connaissez pas, capitaine. Pourquoi vous en faites tant pour nous? Ça fait 2 ans que je bosse à Zakera. Tous les jours, des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective. Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre. Vous cherchez à sauver le vôtre. Il est face à un sentier obscur. J'ai envie d'aller vivre là-bas. Bah, alors mieux vaut ne pas traîner. Ça vend moins du rêve comme ça. Et du coup, on n'a pas demandé Vous l'autre. ne lui avez pas dit que Goliath compte assassiner quelqu'un? Bah, non. Je ne lui ai pas parlé non plus de votre profession. Pourquoi vous avez l'habitude d'en discuter avec la police? Vous avez raison. Merci, Shepard. Bah, de rien, mais attends, j'avais pas fini de lui parler en fait. Oui. Pourquoi Fade? J'essaie de trouver un faussaire du coin. Il se fait appeler Fade. Ouais, je le connais. Enfin, son pseudo en tout cas. Ça fait 1 an que les gars de la division réseau s'arrachent les cheveux à cause de lui. Il bosse avec les soleils bleus. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ça, si je le savais, il serait déjà en tôle. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous mettre sur sa trace. Il y a un entrepôt dans les halles. Certains intermédiaires de Fade bossent de ce côté. Allez les interroger. Gentiment, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas réussi à lui mettre la main dessus? Je sais pas qui c'est, mais il est foutrement doué pour glisser entre les doigts du SSC. À mon avis, il a une taupe chez nous. Ou alors il a accès à nos bases de données et à nos canaux de transmission. Je sais pas ce qui est le pire. En tout cas, vous n'avez rien à voir avec le SSC. Ça vous donne peut-être une chance. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin Donc Fade, c'est pour Garus. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'était Sidonis. J'avais Sidonis en tête. Il aurait été aperçu pour la dernière fois sur la citadelle en compagnie de Fade. Ok, c'est pour ça qu'on cherche Fade. Très bien. Bon, et ben, on va faire un petit tour sur la citadelle. Déjà. Vraiment? Écoutez, il me faut juste quelques épices. Dextro ou Là, j'ai déjà sinistro tout acheté. On avait déjà écouté les dialogues. viralité des épices n'est pas un sujet à prendre à la légère. Publicité. De transport. Eux, ils cherchent du poisson. Je vais voir la map. Je vais voir les magasins, moi, si on avait tout acheté ou pas. Je me rappelle plus la dernière fois. Ah, les poissons, mais ils vont mourir. Ah! La petite truc de souveraine, là. Petite modèle réduit. Ah, mais non, mais cours. C'est courir que je voulais faire. C'est qui m'a dit que, en fait, la course, dans le jeu, elle va pas plus vite que la marche? Non, il n'y avait pas un truc comme ça? Qui avait parlé de ça? C'est un effet d'optique, du coup, de la caméra. Ah! Là, il y a des trucs. Il m'avait fait une réduction, lui? Humaine,
Ah oui. Humaine. Restrictions sur les armes, faire des achats. Parlons affaires. Alors utilisez le kiosque catalogue comme tout le monde. Je vous laisse. Prenez-vous la porte en sortant. Oh putain, il est d'une amabilité. Alors, non, par contre, ça, dégâts, ça c'est intéressant. C'est mon jour de chance, on dirait. Ok. Gilet. Putain, c'est nul les stats des armures. Augmente la santé de 5%. Oui, je te retrouverai l'article. Oui, je sais plus qui m'a parlé de ça. C'était sur le stream ou ça a rien à voir? Ok, j'ai tout acheté. Moi je dis qu'on devrait s'engager dans les soleils. Mouse, il est là. On va pas enclencher la quête tout de suite, hein. On fait juste les magasins. Ouais, je peux trouver ça, aucun problème. D'accord. Mais ça risque d'être plus difficile. Non, pas de problème. Elle, c'est elle à qui on a mis un pain. Elle a l'air de s'en être mis. Il n'y a plus de magasins? Sport rapide, terminal de transmission. Café. Ah oui, c'était de l'autre côté. La fondation Cirta. Saronis application. Et il y a 2 autres magasins à faire. C'était moi, je crois que c'était en stream. Ok. Il me semblait. Vous ne serez pas déçus. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. C'est pas ma faute. Personne ne m'avait dit que le colis était en 2 parties. Alors, il parle de colis, en parlant de ça, faut que j'en fasse un colis, j'ai oublié. Bah... hop là, une seconde fois. Ah, mais on pouvait plus interagir avec elle. Dommage. Ouais, parce que... Pourtant, ça donne vraiment l'impression d'aller plus vite, mais en vrai... ça ne va pas plus vite. C'est juste l'animation et la caméra qui donnent cette impression. Et la vitesse du personnage ne change pas. Ah, ici. Les petits Volus. Vous vendez des trucs? Ah oui, mais vendeur de vaisseaux. Non, on veut pas acheter un vaisseau, nous. Le chef. Là, c'est là, les magasins. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ouais. Ah, on peut acheter un viseur. Ok. Et là, chez la Sari. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. J'aime trop le lèche-cul dans toutes les boutiques. Non, on a tout vidé. On a vraiment acheté tout ce qu'il y avait à acheter, sauf les poissons, mais j'ai trop peur qu'ils meurent, donc... Oh, Garus, tu t'étires. Les améliorations nerveuses peuvent entraîner des problèmes de motricité. Jake adore courir. Tu imagines si ça le faisait tomber? Jake va bien, Rebecca. Ça m'a l'air d'être là. Les hommes de main du faussaire doivent être à l'intérieur. Oui, mais non, Garus. On va pas commencer à faire ça maintenant. Bah voilà. En vrai, on va en rester là, je pense. Ce soir, ça fait 1h30 presque de stream. On va se garder les deux. On essaiera de faire les 2 quêtes de... On essaiera de faire Tain et Garus jeudi. Parce que dans mes souvenirs, c'est pas forcément que ça dure longtemps. Et vu que c'est au même endroit, on peut enchaîner les 2. Mais là, pour ce soir, j'ai peur que ça fasse un peu trop long après. Que ça fasse finir un peu tard. Donc, je préfère vous dire qu'on reste là pour ce soir. Et on fera les deux quêtes d'un coup jeudi. Si cela vous convient, on va se remettre ici. On va quitter le jeu. Là, s'étire un coup. Parce que ça fait mal au dos. Hop là. Quitter
ceci, cela. Et puis voilà. Voilà. On va mettre notre petite musique de fin de stream. Bravo pour l'avancée dans l'histoire. On a fait une quête. Ça va. En termes d'avancement, c'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Ça fait 13 streams déjà qu'on est dessus. Moi, je pense qu'on va arriver... Il y en a encore au moins une dizaine. Je pense que ça va nous garder encore une bonne dizaine de streams. Sachant qu'on va peut-être pas faire tous les DLC. On verra, on essaiera de sélectionner un petit peu. Mais voilà, je pense qu'on a encore au moins pour une bonne dizaine de streams. Si ce n'est 12, si on arrive à l'épisode 25 pour terminer, je pense que ce sera pas mal. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous pour votre présence, pour votre soutien, pour vos petits messages. Merci à ceux qui vont regarder les épisodes sur YouTube. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à jeudi. À très bientôt. Ciao, des bisous.